Ouais, il est potox, c'est Ontox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup l'épisode 6 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Comme d'habitude, nous sommes accompagnés de notre bon vieux Joe National et je te demande directement, du coup on va directement taper dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Bah écoute, moi je l'ai bien apprécié, j'avoue. Je l'ai vu en 2 fois parce que j'étais claqué. Et non, en vrai, il était assez bien. Euh, Dans la même lignée que celui de la semaine dernière. Je sais pas lequel je préfère. Je l'ai vu en 2 fois. Ouais, peut-être que celui-ci est mon préféré, j'en sais rien. Il s'est passé des petites choses, il y avait des épreuves, il y avait de la tension, le conseil était vraiment intéressant, il y a eu de la stratégie. Je me suis retrouvé en la voyante, hein, j'avais quelques trucs de la voyante en tête, donc voilà, le comptable va être assez agréable aujourd'hui, je pense, et donc voilà. C'est vrai que tu m'as pas donné les trucs de la voyante. C'est Du parce que coup, j'étais pas très présent. j'y avais pas pensé non plus, mais je suis curieux en tout cas de voir ce que ça va donner. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je préfère l'épisode d'aujourd'hui, enfin d'hier plutôt, de cette semaine, pour la simple et bonne raison que je trouve que la stratégie elle a été beaucoup plus... il y a eu une stratégie, en fait il y a eu vraiment un gros coup par rapport à ça. Donc je trouvais que c'était pas mal intéressant rien que par rapport à ça. Et en plus j'ai trouvé que c'était beaucoup plus émotionnel. J'ai versé ma petite larme, j'avoue que j'avais un petit peu la gorge nouée et tout. Donc pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur épisode de la saison. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait cette partie-là. Du coup, je trouve qu'il est moins bon que celui de la semaine dernière parce que moi, personnellement, non. Au bout de 2 lettres, moi j'ai sauté le truc, j'ai pas regardé en direct. Donc au bout de 2 lettres, moi j'ai sauté tout ce passage. C'est vrai que le passage là, il était pas forcément fou, mais bon, c'était une transition, j'ai envie de dire, dans une autre émission dont je tairai le nom, il passe 3 fois plus de temps pour pas forcément un truc bien mieux, donc bon, j'ai envie de dire, c'est ok. Je Ouais, mais suis rodé. c'est pas parce qu'on mange de la merde dans le restaurant d'à côté que c'est forcément, enfin celui-ci est forcément bon quoi. Ah oui, je suis conscient que c'est le référentiel de médiocrité hein, que j'ai, mais ça passe mieux, on va dire. Quand tu bouffes de la merde, quand on te sert un caca, c'est moins dégueulasse quand c'est un caca liquide que t'as l'habitude de manger tous les jours. Bon appétit si vous mangez devant cette vidéo. Sinon, pour parler globalement donc, de l'épisode, on va revenir partie par partie. Bien évidemment, c'est full spoil, hein, je le rappelle. Normalement, on n'est pas censé le dire parce que ça paraît être une évidence. Mais bon, on sait jamais quand même. Hein, pour les nouveaux, peut-être, hein, n'hésitez pas à liker, abonner, tout ça, tu connais. J'avais été un peu surpris, mais en deux temps, en fait, de Naïs. Parce qu'on avait dit que au début de l'épisode, voilà, elle voulait pas vraiment faire d'efforts. Elle en faisait mais vite fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oula, ça a l'air de puer quand même pas mal pour elle dans la première partie. Et dans la deuxième partie, finalement, elle a quand même fait un peu plus d'efforts, même s'il y a eu des problèmes avec notamment du sable qui a été mis sur, je sais même plus c'était quoi qu'elle avait découpé, mais Du il y manioc. avait Non, non, de la canne à non, sucre, de la canne à sucre. ouais, canne à sucre, voilà, c'est ça, c'était de la Elle est canne à coupée dans le sucre. sable, cette conne. Et du coup, il y a quelques personnes qui l'ont quand même un petit peu pointé du doigt, ce qui est normal, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai qu'elle a fait quelque chose, donc c'est quand même bien mieux par rapport à l'épisode de la semaine dernière, où on avait vu qu'en fait c'était une plante, hein, globalement, elle faisait rien. Elle était un petit peu comme Mohamed, paix à son âme. Mais du coup, j'étais pas mal surpris de Naïs, et ce en deux temps. Donc j'avais apprécié ça. Est-ce que tu penses quand même que ça va jouer en sa faveur si jamais il y a un vote ou dans tous les cas ça sert à rien, elle part quoi qu'il, même si elle fait des efforts, hein. Et même avec les efforts qu'elle a fait. Bah là, c'est loin d'être suffisant, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a pas eu d'autres erreurs d'un rouge. Peut-être que semaine prochaine, il y aura une autre erreur, hein. Peut-être que Jessica va assassiner quelqu'un, et donc là, oui, bah oui, on va l'éliminer elle. Mais pour l'instant, oui, si les rouges doivent aller au conseil, c'est Naïs qui sort. Je pense que si y a assassinat, ce sera pas réellement l'élimination qui va primer. Mais c'est clair que c'est vraiment largement insuffisant, ça c'est sûr à 100%.
Et c'est un petit peu ce que je me suis dit, c'est qu'en soi elle fait des efforts, mais en fait je pense même peu importe les efforts qu'elle fait, même si elle se donne à 1000%, le problème c'est qu'elle a eu ce mauvais visage là dès le départ en réalité. Donc je pense que son image a fait tisser des liens avec d'autres candidats. Parce que tu parles d'elle, tu dis ah ouais mais en fait elle fait rien, etc., etc. Et du coup rien que par rapport à ça je pense qu'il y a une affinité qui s'est créée avec d'autres personnes et pas avec Naïs. Donc je pense que dans tous les cas ouais c'est un petit peu échec et mat avec elle. Même s'il y avait Adrien quand même qui l'avait défendu, ça m'avait quand même plutôt plu. Quand on avait vu le début, c'était de leur relation, c'était pas glorieux. Là pour le coup, c'est quand même plutôt chouette de la part d'Adrien. Ouais, Moi, tu ça voulais me dire un saoule truc? quand même de temps en temps, le petit Adrien comme ça, en mode team building, etc., psychologue. Non, mais moi, ça me dérange pas, parce que c'est exceptionnel, en fait, ce qui vient de se passer. C'est exceptionnel, quoi, en fait. Vous ne réalisez pas à quel point c'est exceptionnel. Elle s'est bougé le cul. J'avoue que quand il a fait ça, ça m'a fait un petit peu marrer. Je me suis dit, bon bah ouais, c'est pas non plus. Ça se voit que c'est parce que il était dans sa team, parce qu'en soi, s'il était dans une autre team, il s'en battrait royalement les couilles en réalité, je pense, hein. Non, je pense même pas. Ça fait 4 semaines qu'il fait ça avec tous les sujets. Genre, il y a un gars qui ramasse une coco, il va faire c'est exceptionnel quand même ce qu'il vient de faire. Ah ouais? Mais non, mais vous vous rendez pas compte, on est à koh il y a la tempête, mais c'est trop bien, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Non, non, là pour le coup, je le rejoins parce que c'était pour mettre en exergue le côté positif et pas forcément être Oui, oui, oui. Il fait morose. ça sur chaque sujet, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, j'avoue que je sais pas trop. J'avais bien aimé en fait les images qu'on avait vues d'Adrien parce que bah il avait parlé de sa mère et il disait que sa mère avait un cancer et j'avais trouvé que c'était plutôt émouvant. Ça c'était surtout dans la partie lettres qu'il avait un petit peu développé, mais je trouvais que c'était plutôt émouvant et même juste l'énergie qu'il dégage. Je veux dire, le gars il a quand même dit un truc qui était quand même assez triste. Et pourtant, il parlait normalement, je dirais pas joyeusement, mais tu ressentais pas la tristesse du truc. Genre, si je me sentais un petit peu triste par rapport à ça, mais finalement, il me repassait ma bonne humeur assez rapidement. Il parlait aussi de ses potes, etc. Et bah, je trouvais que c'était assez bien de sa part, c'était probablement involontaire, mais je trouvais que c'était plutôt cool de sa part. J'avais bien aimé le visage qu'il avait montré sur cet épisode. Contrairement à d'autres personnes, comme bah, dans un premier temps Jérôme, que j'avais trouvé un petit peu autoritaire, le Jérôme de l'Ouest, hein, je veux dire. Parce qu'il avait donné un petit peu quelques directives où il disait que c'était pas forcément des ordres, mais le ton qu'il avait employé, c'était voilà, Bah, je pense que ça peut quand même être un problème plus tard, pas forcément pour l'instant, parce que là on avait vu que voilà c'était assez bon enfant, mais si jamais plus tard il y a d'autres problèmes, des trucs plus sérieux, parce que là c'était assez il le prenait quand même assez de manière détachée, mais si jamais il y a des trucs qui sont beaucoup plus graves, je pense que ça peut peut-être peser un petit peu dans la balance, un petit peu comme avec une certaine Pauline, mais on y reviendra. Tu voulais dire un truc? Et salut Timo, n'hésite pas à j'allais dire dire ce oui, que t'as non, pensé c'est. de l'épisode. J'allais dire oui, non, c'est possible. C'est possible. Après, sur le moment, moi, enfin, je trouve que c'est pas mal le prendre. Enfin, genre, à un moment donné, il faut. Si t'as un chef, voilà, t'as un chef, à un moment donné- enfin, un chef entre guillemets. Je veux dire, il faut toujours qu'il y ait au moins un leader qui se démarque dans un groupe pour faire une activité. Il faut toujours au moins un leader. Et le problème, c'est que dans cette équipe-là, ils ont pas vraiment de leader pour prendre les choses en main. Donc là, au moins, il a fait. Moi, je sais comment on fait. Je vais vous expliquer comment on fait. Et du coup, ça a permis à ce que les jaunes n'aient pas le problème que les rouges ont eu un peu plus tard, c'est-à-dire les meufs qui ont jeté tous les bois dans le feu en pensant que ça allait l'alimenter. Enfin, en tout cas, en pensant que ça allait l'empêcher de s'éteindre. Ah Là, non, au c'est moins, clair. avec Jérôme qui apporte les informations. Ah oui, après, oui, c'est sûr que la façon dont c'est dit, etc., Ouais, c'est il ça. y a un moment donné que s'il fait ça tous les jours, tout le temps, ça va commencer à être relou pour eux. Et donc voilà. Sachant qu'il avait un peu cette aura-là chez les Oranges, et c'est pour ça que je dis ça par rapport à la réunification, enfin au grand mélange, comme je l'avais appelé dans le titre de la précédente vidéo. Le ah blablabla, comment c'était? Le blablabla, Le, comment ça? le Oukalala? Non, le Squalala, mais ça a rien à voir. Le Squalala. J'ai mis le grand mélange dans le titre.
Et justement, si je dis ça là, c'est parce qu'en fait, il y a une autre team à prendre en compte. Ce sont les Bleus. Et les Bleus, bah, ils se laissent pas trop marcher dessus, hein. Ils sont plutôt du genre, tu disais qu'il avait pas de leader. Bah, en fait, je pense que justement, il n'y a pas de leader parce ils le sont un petit peu tous. Ils sont un peu tous autonomes et du coup ils travaillent un petit peu, pas forcément avec une hiérarchie pyramidale, mais plutôt une hiérarchie rectangulaire, rectiligne. Ouais. Ouais, je suis pas totalement d'accord, mais ouais, ouais, pourquoi pas. En Jérôme Bleu, je trouve que vraiment, il s'affirme jamais, tu vois. C'est un petit peu affirmé avec Adrien, et puis voilà, il s'est refait marcher dessus, puis voilà. Pierre-Marie, il a jamais réellement montré une facette de lui, leader, etc. Alors oui, il a peut-être l'âme, tu vois, d'un leader. Peut-être, il dégage un truc de leader, mais sinon, il a jamais agi en tant que tel, quoi. Oui, mais après, il y en a plusieurs qui lui avaient quand même fait la remarque, pas forcément que chez les Bleus, mais il y avait d'autres personnes qui avaient fait la remarque justement à Jérôme. Après, c'était bon enfant, hein, encore une fois, hein, rien d'alarmant, mais voilà, je pointais surtout du doigt la manière et surtout par rapport à plus tard, ça peut le devenir. Mais surtout aussi, j'ai remarqué un truc, et ouais, c'est un truc que j'ai remarqué durant cet épisode. C'est en fait, globalement, les rouges, il y a beaucoup d'extravertis, alors que chez les jaunes, il y a beaucoup d'introvertis. Et ce qui fait que chez les rouges, ceux qui sont introvertis, ben, sont moins bien intégrés. C'est-à-dire un Mohamed qui était peut-être plus introverti dans son coin, une Naïs, etc., qui est peut-être plus calme, enfin plus dans son coin aussi, mais du coup est moins en adéquation avec le reste des rouges. Et justement, du côté des jaunes, on a beaucoup des gens comme Maxine, elle s'appelle Pauline? Non, pas Pauline. Non, Pauline, c'est celle qui s'est dégagée. Comment elle s'appelle, l'autre verte? Louise. Louise. On a Maxime, on a des Louise, on a des Andrea qui sont calmes, réservés, etc. Et justement, ceux qui font peut-être un peu plus de bruit, comme une Pauline, justement, ben, n'est pas en adéquation avec la vision des jaunes. Ouais, c'est mélangé hein, pour le coup, peut-être pas forcément équilibré, et c'est peut-être ça qui a coûté la place à certaines personnes, qui étaient peut-être dans la mauvaise équipe, mais ouais, je partage pas mal cette vision. Et il y avait aussi un petit truc avant de passer aux épreuves, parce qu'en réalité j'ai pas grand chose à dire remis sur la partie stratégie, etc. Mais tout ce qui s'est passé avant en soi, il n'y a pas eu grand chose qui m'avait marqué. Hormis du coup une petite phrase, je sais plus c'est qui l'avait dit, c'était un bleu, mais je sais plus si c'était Naïs ou Adrien. Mais il y en avait un des deux qui avait dit que c'était la meilleure équipe parce qu'ils avaient gagné cette semaine. Sauf Nice. que bah, ça dépend juste vraiment du moment quoi. Là, elle dit que c'est la meilleure équipe, mais la semaine dernière, c'était la pire. Donc c'est un petit peu, ça passe du tout au rien. Et ouais, il me semble que c'était aussi Naïs. En fait, elle a dit ça après la double victoire, tu vois. Ouais, ouais, mais justement, il faut aussi rester les pieds sur terre. C'est là, ils ont gagné, tant mieux. Mais la semaine prochaine, ils peuvent aussi tout perdre, tu vois. Donc, De toute façon, en faut théorie, pas se semaine laisser pousser prochaine, les ailes. c'est la dernière semaine en équipe, déjà. On n'est pas allé. Bah non, on est à l'épisode 7 aujourd'hui. Enfin, la semaine Oui, prochaine. c'est la dernière semaine en équipe, et le 8, ça coupe. Enfin, je sais plus si c'est à la fin ou si c'est au début ou si c'est au milieu. Non, c'est C'est au pas à la milieu, mais fin, justement. Non, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que l'épisode 8, ce sera les ambassadeurs, quoi. Oui, 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 Donc, mais donc je veux dire, semaine prochaine, c'est le dernier conseil en équipe. C'est ça que je veux dire. ah, ok, par rapport au conseil, ok, ok. Après, même pour le conseil de base en soi, enfin, les trucs après réunification, on se doute comment ça va se passer et ça va être équipe par équipe, hein. Enfin, ils vont quand même créer des alliances. Après, est-ce que tu penses que ça va être rouge et jaune ou est-ce que tu penses que ça va être les quatre alliances Ça va être les 4 primaires? couleurs de base, je pense, mais il y en a qui Ok. seront en mode: «Moi, je suis très jaune, moi, je suis très rouge», et cetera. Ça sera en fonction, je pense, aussi de la majorité. Ah, ça va sucer la majorité. C'est Peut-être, là qu'il va être ouais. compliqué, ouais. C'est avec le double mélange, c'est vrai que ça change pas mal de choses et c'est pas mal. Ça peut compliquer la vie de certains stratèges aussi. Donc ça peut être pas mal intéressant. Je sais pas si toi tu avais d'autres trucs à dire par rapport à la première partie intro, partie ce que tu veux. Je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire, à ajouter. Non, je me souviens même plus de la première partie, pour être honnête. Bah, quand je dis première partie, il y a eu des petits trucs qui se sont produits après, mais je veux dire, Oui, oui. partie hors épreuve et hors cérémonie et hors stratégie, quoi. Ouais, 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 OK, En OK. soi, il a rien eu grand chose non plus, hein. C'est pour ça que j'ai rien d'autre à ajouter, mais je te demande quand Ouais, même. non, mais de toute façon, on va en reparler. Ouais, non, 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 tu peux avancer. Ok, bah du coup.
parties les plus intéressantes. Les épreuves, donc épreuve confort dans un premier temps, c'était le flambeau. Il me semble que la voyante avait vu juste, il me semble que Je c'était suis ce pas qu'elle avait dit. comptable. On verra avec le comptable justement. Mais j'avais trouvé que le jeu était très... Enfin non, je vais plutôt te donner la main en premier. Juste avant que tu donnes ton avis, c'est un truc en fait que j'oublie tout le temps. Et là, je l'ai noté pour être sûr de pas l'oublier, parce que c'est depuis l'épisode 1. Les explications avec des images illustratives qui font tout le temps, elles sont giga saturées. Et ça me déglingue la rétine. À chaque fois, dans tous les épisodes, il y a une saturation, mais qui t'agresse le cerveau. Franchement, je trouve ça ultra dérangeant. Je sais pas si. Il me semble qu'il y avait pas ça. Enfin, il y avait pas ce niveau de saturation en septembre. Enfin, par rapport à la tribu maudite. Là, je trouve que c'est vraiment dérangeant. Donc, je Ça l'oublie tout le fait temps. 20 ans que c'est comme ça. Ah, parce que c'est toujours ainsi. J'avoue que je Ouais. me souviens plus de septembre. Mais là, ça me saute à la gueule, quoi. À chaque fois. Surtout qu'il y a l'avant-après. En fait, je veux dire, si c'était toujours Attends, le même étalonnage, ça irait. Mais là, ça l'est même pas, quoi. non, des spécimens bizarres dans la rue. Ah oui, bah écoute, c'est la Belgique, hein. On les connaît, hein, nos amis belges. Donc ouais, non, c'est vrai que ça a toujours été saturé comme ça, et moi je vois ça, vous savez bien, je n'aime pas les trucs de spoil, etc. Donc je ferme les yeux même pendant ces moments-là, même si en soi ça spoil rien du tout. Mais je n'aime pas savoir que Cécile, elle va mettre un truc, elle va mettre un poids dans le panier. Ah non, c'est pour l'épreuve finale ça. Mais voilà, je n'aime pas savoir que ce candidat-là va se mettre un doigt dans le cul, j'en sais rien, je veux le découvrir sur le moment même. Mais ça donne rien, hein. C'est juste des images d'illustration pour Ça le dépend jeu. ça dépend pour quelle épreuve. Et aussi, je vais me faire un film et tout, genre si on montre, même si je sais bien que c'était réalisé avant ou après l'épreuve, mais par les gens de l'équipe, je me dirais toujours, ah là, ils ont montré le truc jaune, etc., blablabla, blablabla, et je vais retenir ces images-là en tête. Donc, je préfère ne pas les voir pour ne pas partir avec des a priori sur le jeu, même si ce sera fondé sur rien du tout. Il y a beaucoup de moments dans ces images-là où en fait c'est des images où ils te montrent juste les éléments sans forcément te montrer les candidats, hein. Oui, 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 je sais très bien, je sais très bien. Mais parfois c'est vrai Mais j'aime qu'ils te pas. montrent les candidats et ils te montrent les actions quand il y a certaines actions à faire. Parfois ils te le montrent et je peux comprendre ton problème. Et du coup ton avis sur le jeu? Attends que je m'en souvienne. Parce que les deux épreuves se ressemblent très fortement, je trouve. Il y a une personne de l'équipe qui est en solitaire, pendant que le reste de l'équipe porte un gros truc. Donc ça, c'est peut-être un point négatif que j'aurais quand même à donner à l'épisode, c'est que les deux épreuves sont très 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 similaires. Et bah, ouais, écoute, c'est l'épreuve de flambeau. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, l'épreuve, j'avoue. Je l'ai regardé en étant très fatigué aussi, et je me suis endormi juste après. J'ai mis pause, je me suis endormi. Et puis je me suis réveillé à un moment donné, j'ai continué l'épisode. Moi je trouve que justement, enfin j'avais ton avis là au début aussi avec la ressemblance. Mais en fait j'ai remarqué, enfin plus l'épreuve d'immunité avançait, plus je voyais les différences par rapport à l'épreuve confort. Et du coup j'avais l'avis, j'ai eu l'avis inverse. Je trouve qu'au contraire du coup ça se ressemble pas tant que ça se ressemble moins je trouve que les deux épreuves qu'on a eues la semaine dernière. Du coup bon, pour moi ça allait. Et, bah, l'épreuve confort j'avais bien apprécié, c'était juste un petit peu chiant que il n'y avait pas trop de suspense parce que elle avait tellement de retard Louise que finalement c'était quasiment impossible pour elle de faire la remontada. Juste avec l'arrivée sur la Terre, on voyait qu'elle galérait à avancer dans l'eau. Du coup, on voyait qu'Adrien il avait 60 km d'avance. Donc, En fait, ouais, vas-y, pardon. pour moi, il n'y avait pas spécialement trop de suspense, même si elle est quand même bien revenue par la suite. Mais bon, du coup, voilà, elle avait quand même un grave désavantage. Et je pense, d'ailleurs, tu peux aussi donner ton avis là-dessus. Je pense d'ailleurs que ça a été l'absence de Maxime, parce que c'est lui qui a tiré la boule noire. Et je pense qu'en soi, ils perdent sur ça, parce que si t'as Maxime dans l'équipe, à mon avis, c'est lui qui est premier. Et je pense qu'il fait grave le poids, même peut-être qu'il est plus fort que Adrien sur ce genre de discipline. Donc je pense Ça, que c'est là, pas sûr, mais, c'était mais par contre, il aurait été bon pour aider les autres à porter le truc, tu vois. Mais ouais, ouais, mais il est d'ailleurs, ultra Gaël l'a polyvalent. dit, dès qu'elle a vu que Maxime avait la boule noire, elle a dit c'est bon pour nous, ça. Ouais, 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 exactement. Et ouais, bah écoute, ouais, c'est possible. Après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément Louise qui a été mauvaise, hein, c'est juste qu'Adrien a vraiment survolé l'épreuve.
Ah ouais non, je pointais pas du doigt, la «sous-performance» entre guillemets de Louise. Je pointais du doigt le fait qu'en termes de suspense, malheureusement, il avait un écart et bah, du coup, ça t'a un petit peu orienté sur le résultat. Même si, comme je l'ai dit, plus tard, il a eu quand même, ce rattrapage qui a été fait. Mais elle a pas réussi Mmh. à rattraper l'intégralité du retard. Sur la toute Je fin, elle se plaignait pas mal avec, la corde où il lui laissait pas assez de mou. Je pense que ça a peut-être pu aussi un peu jouer. Je pense pas tant que ça non plus, mais ça a peut-être pu la gêner un peu donc ça peut J'avoue que aussi, mon cerveau dormait déjà pas mal, donc j'avoue que j'ai pas trop cette épreuve-là, j'ai pas trop retenu. Je me suis dit: «C'est mieux que je mette pause et que je m'endorme plutôt que de lutter et de passer à côté de tout l'épisode, quoi». Ouais, ça c'est clair. Je sais pas si t'as vu du coup la suite, parce que la suite elle était ultra intéressante. C'était les rouges qui avaient gagné du coup, et on avait vu un Pierre-Marie qui avait pleuré, il était abattu et tout. J'avais trouvé que c'était très touchant, et le moment justement qui m'avait fait verser, enfin qui m'avait noué la gorge, c'était justement Louise qui chialait parce que bah, elle culpabilisait tout simplement. Et Ah, c'est ça! ouais, c'était ça. Et autant j'en avais un petit peu foutu plein la gueule à l'épisode dernier en me demandant si c'était des vraies larmes. Bon bah là, elle m'a un petit peu fait fermer mon clapet, hein, puisque là, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de... Là, c'était pas de l'acting. Là, pour moi, elle Mais ça, c'est ton culpabilisait côté réellement. méfiant, ton côté, je n'attribue pas mes émotions à une personne. Non, ça dépend, c'est juste que sur le moment, je sentais pas trop, enfin je sentais pas trop, c'était surtout un détail qui me faisait dire que c'était pas forcément des vraies larmes. L'épisode de la semaine dernière, je veux dire, là en l'occurrence, j'ai vu qu'elle avait les yeux ultra luisants et tout, donc la caméra était proche en fait, c'était une caméra qui était vraiment au gros plan, donc là tu voyais le moindre détail, et forcément bah, c'est plus efficace que quand t'as un plan, d'ensemble pour montrer une personne qui pleure quoi. Pour la transmission d'émotions c'est toujours plus efficace, donc voilà, là du coup il a plus de doute, et je l'avais follow sur Instagram avant l'épisode. Je me suis dit vas-y, je mets quand même une petite pièce, peut-être que je me suis trompé la semaine dernière. Et bah finalement, je m'étais bien trompé, donc je regrette pas le follow que j'ai lâché. Voilà, Louise, si tu nous écoutes, tu ne vas pas perdre un follow. Bah, à mon Voilà. avis, elle nous écoute pas du tout. Même si elle Je sais m'avait pas, envoyé hein. un DM sur Instagram pour spoiler un petit peu l'épisode, mais ça c'est autre chose. Elle m'a pas du tout envoyé un DM, c'était sur ses stories, où en fait elle disait qu'il allait avoir des larmes, etc. Et d'ailleurs, justement, je me suis dit, putain, Maxime il va se barrer, mais finalement, c'était d'autres larmes. Mmh. Donc quelque part, OK, OK. j'étais un petit peu content. Et Donc ouais, c'est vrai, OK, ouais. tu te souviens de cette partie-là ou tu l'avais complètement skip? Si, 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 si. OK, OK. Et il y avait aussi la deuxième enfin partie, c'était par rapport, aux lettres. Alors avant le truc des lettres et cetera, où j'avoue que c'était pas forcément ultra, intéressant, même s'il y avait quelques petits trucs qui m'avaient un peu touché. Comme je le dis, la mère avec, la mère d'Adrien, je trouvais que c'était assez mignon. Même le truc là, le dessin de Maël, il parlait de son enfance et tout, je trouvais que c'était pas mal en soi. Ça, j'ai pas écouté. Frédéric aussi, c'était assez mignon, je trouvais. Mais en fait, c'était surtout le fait qu'il y avait. C'était pas que des lettres. Déjà, il y avait plusieurs lettres, il n'y en avait pas que une. Et surtout, c'était accompagné de photos, de dessins. Enfin, c'était pas vraiment que une vieille lettre pourrie, tu vois. Il y avait quand même plus que ça. Donc, je trouvais que c'était assez sympa. Mais bon, c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, clairement, c'est le dilemme, hein. Le dilemme. Il me semble que tu m'en avais parlé à un moment donné. Je pense que c'était à la saison de septembre, où tu m'avais dit qu'il y avait eu ça dans une saison. Bah là on l'a eu, et j'ai repensé à toi et je me suis dit ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, même si la finalité m'a un peu déçu, parce que j'avoue que j'aurais préféré que ça crée des tensions, hein, et que du coup ça hurle un petit peu, mais finalement non, elles ont décidé de prendre que les lettres. Donc est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, ou est-ce que tu trouves qu'ils auraient quand même dû prendre les fruits? J'en sais rien. Après, je sais pas qu'est-ce que tu aurais fait toi, à la place? Par exemple, moi, dans le sens où, moi, je sais bien que si j'étais là-bas, je voudrais pas avoir de lettres. Je m'en battrais les couilles des lettres, donc voilà, ne m'écrivez pas. Je
Non, mais surtout qu'en plus, ça peut faire sortir du jeu, etc. Donc c'est chiant. Je trouve quand même qu'elles ont pris la meilleure décision stratégique pour elles dans le jeu. Cependant, pour moi, faut les bananes, quoi. Les bananes, l'ananas, là, fallait ramener, quoi. Et par contre, il y a Céline. C'est Céline ou c'est Cécile? Je me souviens jamais. Je pense que c'est Cécile. Il y a Cécile qui avait dit un truc. Ou alors, on ramène sa lettre à Noémie. Mais dans ce cas-là, elle mange pas de banane. Et ça, je trouve que c'est vraiment d'une bâtardisme sans nom. Si elles avaient fait ça, je pense qu'elles se seraient mis toute l'équipe à dos. Surtout en revenant avec des bananes et disant bon, vous quatre, vous avez les lettres, nous quatre, on a les bananes. Elles se seraient mis tout le monde à dos. C'est-à-dire ceux qui auraient pas eu les lettres auraient été vénères parce qu'ils n'ont pas eu leurs lettres. Et ceux à qui on interdit de manger auraient été vénères parce qu'on leur interdit de manger. Donc, elles se seraient mis tout le monde à dos. Donc là, heureusement, elles ont pris les lettres, tout va bien. Et même, moi, je me suis dit, gars, il y a les bananes, je les graille sur place et je ramène toutes les lettres. Hein. Ouais, parce qu'apparemment, c'est ce qu'elles peuvent faire. J'avoue que quand il a eu le truc de l'énoncé, etc., moi, je me suis pas dit qu'il pouvait, mais pourtant, je me suis rappelé que tu m'avais dit que c'était fait et que du coup, c'était possible. Du coup, bah, je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle mange pas tout. Mais c'est vrai que c'était peut-être pas forcément ultra explicite, je trouvais, par rapport à ce passage-là. Bah, il y a plein de choses qui sont pas explicites, notamment un certain collier qui se balade. On en reparlera en fin d'épisode, hein, mais voilà. Oui, oui, clairement, clairement, c'est vrai que c'était un peu sorti de nulle part, on n'avait rien vu. Mais bah, je te rejoins en fait là-dessus à 100%. Hein. Pour moi, c'est la bouffe en priorité. Hein. Après, c'est pas les courriers, oui, ça remonte le moral, mais c'est pas ce qui te donne de l'énergie. Donc pour moi, il est évident que les fruits étaient bien plus importants que les courriers. Après, tu disais qu'elle se serait mise tout le monde à dos. Je pense que oui, elle se serait mise tout le monde à dos si elle avait fait ça, mais je trouve que ça aurait été équitable en fait, puisque bah ceux qui n'ont pas eu de lettres auraient quand même pu avoir un lot de consolation. Donc dans tous les cas, ça aurait été quand même plus équilibré que si tout le monde pouvait manger et que pourtant il y avait que la moitié qui aurait bénéficié des courriers, tu vois. Moi, je trouve que c'est horrible. On est une équipe, il n'y a pas la moitié de l'équipe qui gagne de la bouffe et qui mange, pendant que l'autre moitié, elle regarde, mais oh, t'inquiète pas, t'as tes lettres. Bah Surtout que c'est elles qui l'ont décidé. si les lettres sont plus importants pour les autres, dans ce cas-là, je trouve que c'est logique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas dans le sens c'est la seule option, plutôt dans le sens si jamais cette option-là est prise et que je suis dedans, bah moi ça me choquerait pas. Par contre, j'aurais vraiment la haine si j'ai la lettre et que je peux pas bouffer, parce que je suis comme Voilà. toi en fait, je m'en bats les couilles des lettres en fait. En réalité. Mais il y en a beaucoup qui préféreraient D'ailleurs, on l'a vu quand elles ont Oui, dit on a choisi des lettres, tout le monde était content, vous avez fait le bon choix et tout, tu vois. oui, oui, c'est ça. Mais si, imagine, toi, t'es dans un monde où t'es sur koh etc. Et toi, on fait bon, tox, on sait bien que t'as un petit peu une motif, etc. Tiens, on t'a ramené tes lettres. Mais par contre, tu touches pas aux bananes, bah, tout de suite, tu leur mets une droite dans la gueule, là, on est d'accord. Bah moi, c'est parce que je m'en bats les couilles des lettres, encore une fois, mais peut-être que si c'était le truc inverse, avec du coup le courrier, là j'aurais rien dit, je me suis dit ok, bah ça m'arrange en réalité. Après, c'est clair que tout le dilemme repose sur le fait qu'en fait, elles prennent la décision pour les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que spectateur, j'aurais préféré qu'elles choisissent les fruits, parce que bah, du coup, ça aurait forcément créé des discords, ça aurait créé des tensions. Et ça aurait été plus intéressant tout simplement. Mais ça c'est plus d'un point de vue spectateur. Mais d'un point de vue joueur ça me choque pas. C'est ça que je veux dire. Après oui c'est clair que c'est censé être une équipe. Tout le monde est censé avoir de l'énergie pour l'emporter. On est bien d'accord. Timon D'ailleurs, ils dit... sont allés sur l'île de l'exil. Hein. Ouais mais c'était pas... moi je pensais qu'ils allaient devoir passer une sorte de mini-épreuve. Genre une journée ou un truc comme ça. Ah Mais en non. fait non, c'est juste pour récupérer, Oui, non, juste pour c'est ça, récupérer le coffre c'est quoi. sur une autre île. Oui, non, c'est ça. Voilà, tu les mets dans leur Mais quand cabane, même, ça revient au même quoi. l'exil est quand même là. Ouais, ouais, clin d'œil, clin d'œil. D'ailleurs, Trop finalement, bien. on n'en a pas entendu parler. Hein. Je pensais qu'on allait quand même finalement. Enfin, oui, si, on l'a entendu parler ici, mais je veux dire, je pensais que l'autre équipe qui ne gagnait pas allait quand même partir sur l'île de l'exil et finalement, ils ont pas fait ça. Je trouve quand même que c'est un manque par rapport
par rapport au concept. Mais du coup, Timo nous avait répondu. J'ai trouvé l'épisode pas ouf. Les 2 derniers épisodes m'ont un peu refroidi pour la saison. Heureusement qu'il y a eu à la fin de cet épisode un rapprochement entre Maxime, Louise et Andrea pour rattraper un peu l'épisode. Bah, du coup, nous, on n'a pas du tout le même avis que tout. Enfin, oui, si. Je peux te rejoindre sur la dernière partie, mais en soi, je apprécié l'épisode, tout comme hier. Du coup, moi, ça va quoi. J'ai tellement peu d'intérêt pour cette équipe des Rouges, à part un Mm. peu Frédéric. Ah, ok. Pourtant, c'était l'occasion, avec ses lettres, de nous faire accrocher à certains aventures. Bah, j'ai trouvé que c'était ok. Genre, Adrien, je m'attache bien à lui en vrai. Moi, j'avoue, j'ai sauté le truc et je rejoins un petit peu Timo là-dedans. Les rouges, j'en ai rien. J'aime beaucoup les jaunes, mais les rouges, je m'en fous quoi. Et mais Timo, détaille-nous ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode, que tu dis que vraiment t'as aucun intérêt pour cet épisode, tu l'as pas aimé, etc. Détaille-nous ce que t'as pas aimé, peut-être les épreuves, le fait de voir trop de lettres, je sais pas, dis-nous tout. À mon avis, c'est pas ça, hein. Parce que si c'est juste une séquence de 10 minutes, alors qu'il avait dit déjà à l'épisode dernier Oui, qu'il oui. avait été refroidi, je pense pas que ce soit juste les lettres, hein. Et juste aussi, oui, c'est vrai, que je l'ai pas dit, mais est-ce que tu l'as vécu comme moi, le truc là? C'était sûr que c'était les rouges qui allaient gagner, même avant que l'épreuve ne commence, étant donné que on a vu tous les jaunes penser à leurs proches. Genre, quand c'est les jaunes qui ont lu le message teasant l'épreuve, et ils ont tous dit: Oh, ça va être les lettres, oh là là. Et là, ils ont tous eu des petits flashs en pensant à leurs proches. Pierre-Marie, encore une fois. Et, et du coup, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, il prépare la défaite des jaunes. Bah, j'avoue que j'ai pas réfléchi comme ça, j'avoue que j'étais transporté par l'épisode, mais ouais, c'est toujours le même principe de montage. En réalité, je pense que c'est une sorte d'autodéfense que je fais. Je fais exprès de mettre mon cerveau sur off, parce que si je le mets sur on, bah, je pense que j'aurais plus trop d'intérêt sur beaucoup de passages. J'ai un petit peu mis sur on sur l'épreuve confort, lors de l'épreuve confort, et j'ai très vite compris que ça allait les rouges qui allaient gagner, quoi. Donc finalement, peut-être que c'est pas plus mal de le laisser sur off, quoi. Ouais, mais bon, c'est triste. C'est triste, clairement. On est bien d'accord. Et donc, tu veux parler de la seconde épreuve. Épreuve du coup d'immunité qui était globalement la même, oui, même si c'était à l'envers, en fait c'était inversé, au lieu d'aller de la mer à la terre, là c'était plutôt de la terre à la mer. Ce qui était finalement assez intéressant, parce que c'est la première fois que je vois un truc ainsi en épreuve. Habituellement c'est toujours l'inverse, c'est toujours eau-terre, et là c'était Mhm. terre-eau. Du coup, bah, c'était un peu original rien que par rapport à ça. Et surtout, en fait, la personne qui était isolée, donc là en l'occurrence c'était Maxime et Gaël, bah, en fait elles n'avaient pas le même rôle que dans la première épreuve, parce qu'ils devaient pas porter un truc, ils devaient pas libérer le chemin. Là c'était plus pour octroyer un avantage en bloquant l'adversaire. Donc c'était quelque Ouais, part ouais. un petit peu différent. Mais après, j'ai un coup de gueule quand même à pousser sur cette épreuve, parce que, bah, en soi, Maxime et Gaël, ils ont servi à rien, quoi. Donc, quitte à les faire servir à rien, autant ne pas mettre cette partie-là. Limite, tu mets une boule noire, ou Bah non. alors tu les laisses jouer avec les autres, mais en soi, En fait, je pense que c'est ça n'a la pas été utile, quoi. production. C'est juste la production qui a mal Gérer. géré le truc. C'est juste qu'ils s'attendaient peut-être à ce que Maxime et Gaël se défassent plus rapidement, et peut-être pour venir bloquer l'équipe, etc. Peut-être que les équipes ont été plus rapides que dans ce qui était prévu, ou Maxime et Gaël qui ont été plus lents, j'en sais rien. Euh, Après, moi, je trouve que ça servait quand même au stress, tu vois. Tu te dis, la Gaëlle, elle vient de terminer son truc, elle peut sortir, elle est bloquée les jaunes, tu vois. Donc, En termes d'émotion, justement, je trouvais que ça marchait. Mais c'est ben juste que. voilà. Ouais, mais le problème, c'est que, comme il n'y a rien eu finalement avec elle, bah, je me suis dit. Bah, du coup, on a vu J- ces images-là pour rien, quoi. J'ai été déçu aussi, mais je trouve que c'était bien quand même dans le stress de mettre qui ça, qui ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, c'est le but de l'enjeu. Ah bah, sur le principe, ouais, mais en finalité, non. Après, je pense que t'as raison, je pense que c'est un problème de calcul avec la longueur de la corde, ou la complexité des nœuds. Je pense que oui, ils auraient pas dû. En plus, ça servait justement, comme t'as dit, à instaurer de la tension, donc mettre moins, c'est pas grave, quitte à ce que ça facilite un petit peu la tâche de ces candidats-là. L'idée, c'est justement de créer des rebondissements, donc ça aurait pas été plus mal de leur simplifier la vie, je trouve. Après, je trouve que si l'épreuve s'était juste arrêtée sur Gaël qui plante le truc des jaunes,
ça aurait été tout autant, rageant. Quoi? Dans le sens où on serait pas arrivé au bout de l'épreuve, là, au moins, ils sont allés jusqu'au bout de la ligne, tu vois, les candidats. Là, ils se seraient juste arrêtés, quoi, ça aurait été fin d'épreuve. Enfin, je trouve que, quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, tu eu cette impression de inachevé. Pas forcément, enfin, inachevé peut-être, mais là c'est pas ce que je pointe du doigt, justement, c'est pas de l'inachevé, c'est surtout de l'inutilité. Parce que ça menait à finalement à rien en fait. Moi, je trouve que c'était pas inutile. Alors oui, sur l'épreuve elle-même, quand il réfléchit, ils sont inutiles, mais d'un point de vue spectateur, et c'est ça qui est important parce qu'on est des spectateurs et on critique l'épisode, et du coup, d'un point de vue spectateur, le stress, l'enjeu était là. Ah oui, bah pour moi c'était artificiel justement, parce que ça servait à rien. Ah oui, C'est ah ouais. ça, Mais t'as quand même passé un bon ça moment grâce à ça. Tu t'es dit, oh putain, peut-être qu'elle va réussir. Oh Gaëlle, elle est devant Maxime, elle a fini avant. Oh non. Bah en fait, en y réfléchissant, non, parce que finalement, c'était plutôt grâce aux deux combats de coq là entre les bleus et entre Oui, les rouges et les jaunes. En fait, oui, finalement, mais c'était ça, moi, hein. je te parle de tes émotions devant l'épisode, au moment où ça se déroulait. Quand tu vois que Gaëlle, elle arrive au-dessus, elle saisit le truc, elle le jette, et après, elle doit faire le truc elle doit faire le chemin inverse. Ah Tu mais te dis sur le pas, oh, ça y est, elle y est, elle a attrapé le truc, elle l'a jeté. Maintenant, elle va faire ça, peut-être qu'elle va réussir, elle a de l'avance, ça veut dire que peut-être que les jaunes vont perdre. ah non, mais sur le moment, oui, mais après, non du coup. Et Bah non, mais après, de toute façon, t'es sorti de l'émotion, t'as eu la réponse de qui avait gagné. Il y a plus de oui, mais palpitation pour savoir qui va gagner. non, mais forcément, je réfléchis sur ce que j'ai vu et je me suis dit, bah finalement, ça servait à rien quoi. Donc Bah, en fait, je pense que c'est parce que juste tu juges trop l'émission comme un film. Sauf qu'on n'est pas dans un truc où tout est prévu, où tout a un sens. Là, non, ça a pas de sens. C'est juste qu'on veut te faire ressentir des émotions sur le moment même. Et, euh, et parce que l'émission, ils savent bien qu'ensuite, Maxime et Gaël, ils servent à rien. Mais on veut te faire croire. Parce que c'est le but d'une émission. oui, mais après, ils auraient quand même pu mieux préparer pour justement ne pas avoir cet effet. Moi, je trouve que Mais ça a bon. quand même été bien géré. Même si, oui, c'était peut-être un chouïa. Enfin, ils n'ont pas servi à grand-chose et oui, ils auraient pu interrompre l'épreuve, etc. Mais, en fait, au final, ça fait aussi partie de l'épreuve. C'est-à-dire, ça aurait été con de dire, allez, Gaël et Maxime, mais l'épreuve va forcément se terminer par Gaël et Maxime. Donc, ça aurait été, bah, ça va être le plus rapide des deux, en fait, au final. En fait, moi, je pensais que le truc là, ce délire là, au tout début, je pensais que ça allait juste mettre une pause de X secondes, genre de X ou 15 ou 20, de 10, 15 ou 20 secondes, et que du coup, peut-être qu'il allait avoir ça qui allait se jouer sur, genre, admettons, les rouges sont à quelques mètres, sont sur le point de réussir. Finalement, Maxime, il plante le truc. Oh, ils sont obligés de se stopper un petit peu comme il y avait dans les crosses, les Marseillais contre le reste du monde, et que du coup peut-être que les jeux n'auraient pas passé devant et ça aurait créé un rebondissement. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées parce que simplement c'était peut-être pas Bah, ça en fait finalement. non, c'était pas ça. En fait, c'est clairement ça arrêtait définitivement l'équipe. Ouais, c'est un peu le Et vif donc, d'or quoi. ouais, c'est ça. Mais ce qui fait que si Gaël plantait, c'est comme c'était les jaunes qui étaient en retard, bah juste c'était fini pour les jaunes, quoi. Ouais, mais Alors du que coup, si au moins si ça avait été Maxime, s'il avait planté les c'est ça. rouges, ça les aurait arrêtés. Donc les jaunes auraient peut-être eu le temps de dépasser les rouges. Et ensuite, ça aurait été à Gaël de speeder, quoi. C'est Mais exactement ça. justement, moi je trouve que si ça avait pas été le cas là, si ça avait été juste Gaël en première, bah je trouve que ça aurait été le même niveau de déception, on va dire. Alors. C'est pas tant une déception, c'est plus une analyse après épreuve où je me dis simplement ça a été inutile. C'est juste ça. Après, je parle pas, je dis pas que l'épreuve a été nulle à cause de ça, hein. Loin de là. Au contraire, j'ai apprécié l'épreuve. C'est plus une analyse des faits finalement. Mais du coup, voilà, les rouges ont encore gagné et bah, ils ont tout raflé hein, globalement. Mmh. Sur cette semaine. Donc bah, ils sont immunisés. Quelque part, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé voir si Naïs finalement elle s'en serait sortie ou pas. Mais bon, finalement, ça a été plutôt sur la tronche des jaunes, ce qui est pas forcément plus mal, hein, parce que du coup, ça rééquilibre les forces. Il y avait déjà il y avait déjà un éliminé du côté rouge. Là, au moins, ça rééquilibre la Ouais. balance. C'est deux violets. Non, non, c'est un violet et un bleu qui sont ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même si ça aurait dû Euh, être de violet à la oui, c'est ça base. en fait. C'est pour ça que j'ai dit deux violets. D'ailleurs, entre-temps, il y a une petite stratégie qui s'est vite fait mise en place. Au moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, hein, ça non, s'il vous plaît, non. Hein.
une stratégie violet-bleu. C'est les deux Ouais, une équipes que alliance. j'aimais le moins. Ouais, c'est ça. Une alliance violet-bleu entre notamment Johanna et Pauline. Et là, je me suis dit, oh non, ah, c'est les bleus, les violets, ils sont sympas, mais bon, qu'ils aillent se faire foutre à un moment donné, quoi. Moi, je préfère de loin les verts et les oranges. Bah, je trouvais que c'était quand même plutôt malin de leur part, parce que bah il est clair qu'il faut prendre l'ascendant en fait sur l'équipe, même si c'est une équipe et qu'il faut être tout solidaire. Finalement, Ah bah il y a ouais. quand même, des micro-stratégies à l'intérieur, donc je trouvais quand même que c'était intéressant. Mais bon, finalement, ça a été directement balancé à la poubelle, donc ça a servi à rien aussi. Mais je trouvais que c'était malin. Ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'était surtout le coup en fait de bluff que Johanna avait fait, parce qu'on avait vu justement cette mini alliance entre les bleus et, et les violets. Et après l'épreuve d'immunité, là, il y avait plus rien. T'avais Johanna, elle a tenté un énorme coup de bluff contre Pauline, du coup. Enfin, contre les bleus en fait, hein, mais Non. elle était censée être en alliance. Bah si, parce qu'elle faisait croire à Maxime que c'était les bleus qui voilà voulaient le faire Oui. dégager. Et je me suis dit, bah en fait, si Maxime il parle directement aux bleus, elle est morte, la Johanna. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, mais sauf que je pense que c'est un truc que t'as pas capté, c'est qu'ils étaient tous d'accord pour faire cette stratégie, pour faire sauter le collier. Parce que Ah après, bon? Johanna, elle en parle clairement devant Jérôme, Pierre-Marie, etc., hein. Ah oui, Mais oui, non, par au rapport. moment où Jérôme orange, enfin, je parle de Jérôme bleu, je veux dire. Et je veux dire, et à mon avis, c'est juste Johanna, elle était d'accord avec tous les autres, avec Pauline, etc. C'est juste qu'elle a été missionnée de ça. Bah, je pense pas qu'elle a été ok avec Pauline et tout, parce on a vu aucune image qui montre que les bleus étaient d'accord pour se mettre en fait en porte-à-faux. On avait vu le truc avec Jérôme et tout qui avait même refusé, ça oui, mais Je te on parle de avait. Jérôme bleu, hein. Jérôme bleu était d'accord. Tu vois, il y avait, Jérôme tu bleu, je vois, sais plus. au moment où Johanna essaye de convaincre Jérôme orange, il y a littéralement tout le monde sauf Maxime et Louise. Donc, ça veut dire que tout le monde était d'accord et essayait de convaincre Jérôme orange. Même qu'il y a Claire qui a rebondi en disant, bah Ça moi, oui, ça ça oui. m'arrangerait qu'on garde Andrea parce que ça veut dire que je serais peut-être la prochaine. En fait, je pense que Jérôme Bleu, il était juste suiveur, mais Oui, t'es suiveur, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde était au courant de cette histoire. C'est pas juste Johanna qui s'est inventé un scénario dans sa tête, quoi. bah en fait, comment je l'ai perçu, j'avais vraiment l'impression qu'elle a improvisé en fait. C'est comme ça aussi que je l'ai perçu, donc c'est peut-être une erreur de montage. Mais la finalité, j'ai cru comprendre que c'était pas ça. Bah, je pense qu'en fait, il y a eu du temps entre la première partie qu'on a vue, qui était une improvisation, et la deuxième partie où tout le monde était en train de parler, qu'ils étaient d'accord. Je pense qu'il y a C'est juste eu un possible, gros cut et qu'elle a expliqué en fait le truc. possible. Mais Mais après, par contre, ça n'a en rien détruit l'alliance bleu-mauve parce que son but n'était pas de faire du mal, enfin du tort au bleu, mais faire du tort à Maxime. ça oui, je l'avais compris, mais je trouvais que c'était très dangereux et que si jamais Maxime en parlait, bah, peut-être que ça aurait pu causer des problèmes du coup à Pauline et que Pauline aurait mis la faute sur Jonah. Bon, ça c'est pas produit comme ça, c'est passé totalement autrement. Mais je trouvais qu'il y avait quand même un danger en fait à prendre. Je trouvais que c'était un risque en fait qu'elle avait pris. Oui, oui. Mais d'ailleurs, je pense que ça va se retourner contre elle. Je pense que c'est quelque chose qui va être exposed la semaine prochaine et que ça peut peut-être créer des tensions entre Maxime et Johanna. Enfin, un secret d'équipe, ça tient pas longtemps. Donc, je pense que ça va être exposé dès semaine prochaine. Et dans ce cas-là, j'espère pour elle que Maxime ne sera pas ambassadeur. J'espère surtout que Maxime ne sera pas un Thibaut, hein, et qu'on va avoir des petites tensions, qu'il va pas le garder pour lui. Mais on le verra la semaine prochaine. Là, pour le coup, moi, ça m'arrangerait honnêtement. Mais on verra. C'est vrai que Johanna, elle commence aussi à saouler, mais bon, c'est ok. Contrairement à Andrea, qui, moi, j'en peux pas, hein, je peux pas, hein, cette meuf. Ah non, moi, elle m'a pas saoulé. Au contraire, je trouve que ça s'est même bien atténué. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est moins agressive. Et bah, Andrea, elle est toujours je m'en foutisme. Et elle se victimise même beaucoup. Et autant je pouvais la comprendre qu'elle allait mal un petit peu au début par rapport à l'agressivité en plus que les autres faisaient preuve. Je pouvais me mettre à sa place. Mais là, le truc, c'est que quand on voit aucune agressivité de la part des autres et qu'elle se met toujours en position de victime, bah ça commence aussi un petit peu à m'agacer. En Ouais, réalité, voilà. même si j'étais très content quand même du coup stratégique qu'elle avait fait, au moins il s'est passé des petits trucs. Il y a eu un petit rebondissement. Mais c'est vrai que son comportement, j'ai pas trouvé non plus tip top quoi. Et le truc, là, Oh là là, le feu est défait!
Bah souffle. Oui. D'ailleurs, je sais plus c'était qui, je pense que c'était Louise qui avait dit ça. Elle s'est pas soufflée. Ça m'avait Ouais, c'est ça Pauline m'avait qui a fait dit rire. ça, je pense. Ah, c'est peut-être Pauline, ouais. C'était c'est vrai qu'elle sait rien faire en plus, elle est là dans koh mais c'est pas une aventurière. Du coup, Bah, c'est une stratège. mais Ça au comme moins l'a on peut pas lui bah, comme enlever. l'a bien dit Pierre-Marie, elle a un esprit analytique parce qu'on l'a bien vu sur le Ouais, puzzle là qu'elle devait faire. Bah, elle arrive en ouais, clairement. dernière et elle a résolu en 30 secondes. Donc, elle pourrait être un atout quand même majeur pour les. Ah, mais elle a quand même des qualités, évidemment. Oui. Mais la qualité d'aventurière, c'est pas ça, quoi. Ouais, ouais. Il y avait Timo qui, Euh, du coup, t'avait répondu. Il avait dit épisode trop classique avec peu de moments marquants et trop de candidats OSEF et quelques candidats que je n'arrive pas à supporter, comme Johanna et Naïs. J'ai peur qu'on termine la saison avec Maël et Jessica et Céline. J'espère qu'on verra plus de stratégie et de formation de groupe comme on l'a vu à la fin de cet épisode. Mais justement, je pense qu'en fait, ça va commencer à se splitter. En fait, là, c'est parce qu'il y a eu toute la partie des quatre terres, en fait, avec bah ouais, les quatre équipes. Et je pense que c'est surtout ça pour qui a ça. un petit peu retardé ces formations d'alliance, tout simplement. Mais je pense qu'il va en avoir, et C'est peut-être ça. même que ça sera plus intéressant que la saison de la tribu maudite. Comme on l'avait Parce que dit, là, il y avait surtout, il y a déjà des des, alliances. là, il y a des, c'est ça, là, il y a des alliances bah, logiques, on va dire, naturelles entre couleurs. Ouais, exactement. Et il avait rajouté Jérôme Oran, je vais devoir choisir entre Maxime ou Pierre-Marie. Ça, pour le coup, je pense pas. Il est pas obligé de faire un choix, il peut apprécier les deux. C'est pas parce que il en a un qui est chez les bleus et un autre qui est chez les verts qu'il est obligé de dire ok, je choisis les verts, je choisis les bleus. Non, il peut aimer un vert, un bleu et détester d'autres verts et d'autres bleus, tu vois. Un petit peu comme nous Ouais. finalement, hein. Je pense que les candidats ils sont exactement comme nous, quoi. Sauf qu'ils sont plus musclés et plus riches et plus connus et plus beaux et plus drôles et plus intelligents. Et sinon ils sont comme nous à peu près. Et donc il y avait le fameux débat qu'on peut ouvrir du coup, hein, Andrea qui a toujours son collier qui est sorti de nulle part. Et bah, ça aurait été bien qu'on puisse avoir au moins un petit peu de contexte. Juste, voilà, Andrea, on lui a laissé son collier et tout. Je trouve que c'est même assez gratuit en soi. On en avait discuté avec la prod et tout. Ouais, tu veux dire un truc? En fait, j'ai lu un article qui dit d'une personne de la prod qui répondait justement par rapport au collier. Je l'ai lu avant l'épisode. La personne disait que si jamais dans ce cas-là, une personne enterrait son collier, allait dans une épreuve, et ensuite c'est bon, on change de camp et tu retournes pas sur ton île, etc., le collier était perdu. C'était à toi de le protéger, c'était à toi de le prendre avec toi. Donc, en fait, visiblement, ça n'a juste pas été montré au montage, mais Andrea l'a juste remis dans son sac. C'est pour ça que je pointe du coup un petit peu du doigt le montage. Est-ce que ça aurait été dramatique de montrer 5 secondes où elle le cache dans son sac? Voilà, je suis d'accord. Je trouve que ça aurait donné au moins du contexte et au moins on se serait pas posé des questions. Parce que là, t'as regardé un article et du coup, tu peux en faire cette déduction. Mais bah, déjà, on sait pas si ça s'est réellement produit comme ça ou si finalement la prod a accepté juste pour qu'il se passe des trucs. Ça, finalement, on n'aura pas le fin mot de cette histoire. De manière certaine, je veux dire. Et surtout, bah, dans tous les cas, ça pose des interrogations qui ne devraient pas avoir. Et toi, c'est parce que t'as dû chercher ailleurs, mais on n'est pas censé chercher ailleurs pour avoir des réponses. Normalement, l'épisode aurait dû être autosuffisant en fait. Mais donc, ouais, il y a eu toute cette partie stratégique, Andrea qui révèle à Maxime et Ouais. Louise son collier, etc. Et là, je me suis dit, enfin, let's go, allez, on va faire sauter là cette Johanna, moi, j'ai envie qu'elle dégage Johanna, putain. Euh, Bah moi aussi. En fait, J'étais surtout, déçu. j'avais pas envie que ce soit du violet-bleu, en fait. J'avais pas envie que la stratégie violette-bleu voit le jour. Bah moi, je Donc, au voulais en moins, tant fait. mieux, il y a une des deux racines qui a été coupée, donc au moins, c'est déjà bien. Moi, en fait, je voulais vraiment que ce soit Johanna pour que Andrea elle puisse avoir ce coup contre Johanna. Et comme Johanna est très proche de Frédéric, bah, il aurait forcément eu retour de bâton avec Frédéric et ça aurait pu générer des tensions. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment apprécié que ce soit Johanna. En plus, vu tout ce qui s'est passé, vu leur passif entre elles, je me suis dit que c'était logique. Et finalement, bah, lors de la cérémonie, euh, je me suis dit que Johanna allait avoir tout simplement 2 votes et que c'était elle qui allait tout simplement dégager puisque bah elle avait son propre vote de base par rapport à l'autre épreuve.
Et du coup, bah, si t'ajoutais celui d'Andrea, ça faisait 2. Et du coup, ça aurait été elle qui était éliminée. Mais finalement, non, elle avait voté contre. Elle avait voté contre qui? Elle avait voté contre Pauline, justement, non? Mm. Donc, bah, finalement, elle a décidé de voter Pauline. Ça, c'était par rapport, j'imagine, à ce que Maxime lui avait dit. Parce que. Enfin, il avait Mhm. parlé à Jérôme Elle, avec ouais. ce problème-là. Mais je sais plus s'il en avait parlé également à Andrea. De quoi? Ah non, si, clairement. Andrea lui a dit donne-moi un nom. Dis-moi qui t'as Ah envie de oui, oui. dégager. Et il lui a dit. Ok. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait rire quand elle lui confie qu'elle a son collier, etc. Réaction de Maxime, poser sa tête sur sa main. Ça m'a fait rire. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est surtout voir la méfiance avec Louise et du coup, dans un second temps, Maxime, puisque Maxime, il a pas réagi tout de suite. Je me suis dit que c'est vrai que la première réaction que t'as, c'est prouve-le. Et Maxime, il a directement plongé les deux pieds dedans. Ouais. Heureusement que Louise est là. Mais en même temps, je me suis dit, c'est aussi une réaction bizarre d'être à ce point méfiant. Parce Mhm. que, bah, en soi, il perdait rien en fait. Soit il votait Andrea et du coup, bah, si elle avait pas de collier, c'est elle qui dégageait. Soit il votait pas Andrea et enfin, soit il votait quand même Andrea, mais elle avait un collier et du coup, bah, le plan fonctionnait. Donc dans tous les cas, ils étaient pas perdants en fait. Bah, non. Peut-être que la stratégie d'Andrea, ça aurait été de faire en sorte que Maxime ne se sente pas en danger et du coup qu'on le fasse éliminer parce que je te rappelle qu'à ce moment-là, Maxime est persuadé que les Bleus font la stratégie Oui, c'est contre vrai. lui. C'est vrai que de son point de vue, il a été embobiné par Johanna. Et je pensais vraiment qu'il allait péter le secret directement, hein. Je pensais que directement dans l'épisode, il J'aurais allait envie révéler aussi, ça. mais c'est vrai que ça peut être Dangereux. compliqué aussi, hein. Ça peut être Ouais. dangereux, c'est ça, tu peux indirectement te les mettre à dos, hein. Ouais, ouais, clairement. Clairement, c'est vrai. Mais bon. Finalement, bon, nous, de notre point de vue, on savait qu'André avait un collier dans tous les cas. Oui. Et j'ai quand même trouvé extrêmement con parce que au-delà de la méfiance, parce que voilà, je peux quand même comprendre, il y a quand même une part de moi qui comprend la méfiance, mais par contre, il y a une part de moi et c'est une grosse part de moi en fait, s'il y a moi tout court en fait, 100% moi, qui ne comprend pas pourquoi Andrea elle a pas montré le collier en fait. Prouve-moi que t'as le collier, oui oui t'inquiète je l'ai, mais finalement elle le montre pas. Parce que de son côté, je pense aussi, je me dis peut-être que de son côté, Andrea peut aussi avoir des doutes. Alors oui, elle s'est dit, vas-y, je vais voir Maxime, comme ça, je joue la carte de choisis-moi quelqu'un, etc. Peut-être je fais un pas vers toi pour te montrer que par la suite, tu pourras avoir confiance en moi, etc. Mais par contre, je ne montre pas le collier, parce que si jamais on veut me la mettre à l'envers, ben peut-être qu'on peut révéler à tout le monde que j'ai un collier. Enfin, peut-être que Maxime peut aller révéler à tout le monde que j'ai un collier. Et dans ce cas-là, ben, ils vont voter contre quelqu'un d'autre. Oui, mais dans ce cas-là, tu lui en parles pas directement. Genre là, elle a un petit peu fait un all-in. Donc si elle a fait un all-in Oui, avec Maxime et ensuite avec Louise, c'est parce que elle était persuadée à 100% de leur loyauté. Et donc ne pas leur montrer le collier, bah, pour moi ça prouve qu'elle était pas si sereine que ça. mmh. Et du coup, bah, peut-être que sa stratégie, elle était pas si folle que ça aussi. En fait, Donc je pense qu'ils auraient peut-être doute. Là, ils étaient toujours dans le doute de savoir si Andrea avait vraiment un collier ou pas. ouais, mais justement, c'est dans des moments comme ça que tu tisses les liens. Si elle avait Moi, vraiment je suis fait d'accord. si elle avait vraiment prouvé qu'elle avait le collier, là, du coup, les Verts, ils auraient pu avoir confiance en elle à 100% et ça aurait créé une alliance naturelle, exactement comme Johanna avait fait avec Je Pauline, en suis fait. d'accord. Et j'avoue que c'est une alliance que je préférerais voir que l'alliance violet-bleu. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle l'avait pas montré, en fait. C'était Après, vraiment elle a une dit erreur, qu'elle je était trouvais. nulle en relations humaines, hein. C'est pas faux. Je pense quand même qu'elle en a un petit peu fait. Enfin, je sais pas en fait, mais on aurait dit qu'elle en avait fait des caisses, je trouvais, lors de la cérémonie. Je sais pas si D'accord. c'est dans sa nature ou ou si c'était stratégique pour inciter les autres à voter contre elle. Mais je Ah trouvais qu'elle non, en avait fait beaucoup. Du je coup, pense qu'elle est très naturelle. je sais pas. Parce que, en règle générale, elle est quand même assez discrète. Elle est quand même en retrait la plupart du temps. Et là, bah, elle s'est vachement pointée du doigt. Et Bah, Denis lui posait question, elle a répondu, hein. C'était le premier conseil auquel elle allait, hein. ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a peut-être pas l'habitude. Mais du coup, stratégiquement, enfin, sur le long terme, je veux dire, bah, c'est pas forcément ouf. Sachant en plus que, pour faire un parallèle vite fait avec ce qu'on parlait juste avant, euh, elle savait que dans tous les cas, elle était dans le collimateur d'absolument tout le monde. Il y avait tout le monde qui voulait, qui pouvait pas la blairer.
Du coup, le fait qu'elle ait fait confiance, enfin qu'elle ait voulu faire confiance au vert, enfin à Louise et Maxime, bah c'était sa seule échappatoire en fait. Donc le fait qu'elle ait pas montré son collier en plus, bah c'était un argument supplémentaire pour essayer de récolter des voix pour elle justement. Donc un zéro pointé, j'ai envie de dire sur. Heureusement qu'elle l'avait. Son seul mérite, c'est qu'elle a eu de la chance. D'ailleurs, elle avait Non. dit je mérite le collier. Je suis pas certain. Je suis pas Quand j'ai certain de vu ses ça, j'ai propos, pensé à mais. toi. Je me suis dit, oula, on tox, il va être vénère. Ah bah j'ai vu ça, j'ai lâché mon plus gros parce que c'était vraiment n'importe quoi. Mais ouais, j'ai trouvé qu'elle avait pas spécialement bien joué. En réalité, dans d'autres mains, comment il s'appelait le gars, la légende, la deuxième légende avec Frédéric Hugo. dans la tribu Hugo, voilà, si c'était dans les mains d'Hugo, bah je pense qu'il aurait fait un meilleur usage stratégique, je veux dire. Même si finalement ça a payé, mais j'ai vraiment l'impression que ça a payé, mais par de la chance, quoi. C'est vraiment. Ah non. Enfin, oui, oui. En Bien fait, sûr, un petit peu. ça a payé, mais en fait, qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas, bah, qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas, Ça changeait rien. ça change rien. Bah oui, Mais c'est pour bon, ça que je te dis que. elle a quand même fait son coup stratégique au final. Elle a quand même réussi à éliminer la personne qu'elle voulait. Donc, Ouais. Après, je pense pas vraiment que c'était la personne qu'elle voulait. Je pense que celle si, qu'elle a parce dans le collimateur, c'est vraiment Johanna en soi, hein. oui, mais j'ai l'impression que leur relation s'est quand même adoucie et que peut-être qu'elle se dit, bon, au moins, Johanna, je la connais. Donc, si je vais loin dans le jeu, je serai plus proche d'une Johanna que d'une Pauline. Si c'est le Ah, cas, je c'est ce pense. qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Bah, si c'est réellement le cas, je pense qu'elle est très naïve parce que certes, ça s'est un peu apaisé, mais ça veut pas dire que Johanna elle kiffe pour autant, hein. Quand t'as des propos aussi vénères que ce que Johanna a eu, que les propos que Johanna a eu, tu les oublies pas du jour au lendemain. Donc, d'ailleurs, je pense Ouais, que mais Johanna, ça va être celle qui va la dégager en fait. Je pense que ah, s'ils on va, partent au prochain conseil, c'est foutu. Pour elle, elle on part. verra, on verra. Moi, j'ai d'autres choses à dire, mais on verra. Ah, j'ai un dernier petit truc à ajouter avant de te laisser la parole pour absolument tout ce que tu veux. C'est vraiment le dernier truc que j'ai à dire sur l'épisode. Euh, j'ai- J'avais hurlé de rire quand Andrea a sorti son collier parce qu'il y avait eu un plan de la tronche de Pauline. Elle a fait une tête de 6 pieds de long. Ça m'avait fumé. Voilà, c'était juste, c'était Ah, juste ça j'avoue que que je j'avais voulais pas dire. vu. Ça, elle était comme ça. J'ai cru que ses yeux allaient sortir de ses orbites. Ça m'avait beaucoup fait rire. Voilà, c'était le dernier petit truc que je voulais dire. Maintenant, je te laisse la parole. Vas-y, Hmm. dis-moi tout ce que tu veux me dire. Vas-y, dis-moi. J'aimerais juste mettre, même si c'est pas tout de suite et que je ne suis pas voyant, j'aimerais juste mettre une petite pièce sur Andrea en tant qu'ambassadrice et que Andrea va justement éliminer Johanna au moment des ambassadeurs. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas si l'équipe adverse a l'info que Andrea est la plus faible, etc., etc. Mais il le voit. Bah non, parce ils savent pas comment aller sur la plage. Elle a fait une syncope pendant l'épreuve. Enfin, avant une épreuve, devant tout le Oui, monde. non, 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 je veux dire, mentalement, ils savent pas donc comment est-ce que elle est. Ils le savent très bien aussi, par exemple. Mais surtout qu'il y a des violets chez les rouges. Oui, ça c'est vrai. C'est qui Donc, les violets en fait chez les rouges? c'est Frédéric. Il y avait Mohamed et il y a Frédéric en fait. Je pense que c'est tout. Ok, peut-être que Ouais, c'est Fred tout. il peut. Ah oui, surtout Ah qu'il oui, aimait non, pas non, trop mais. Andrea. Ouais, non, mais si c'est le cas, ce serait très con de sa part parce qu'il était proche de Johanna. Donc je pense pas que si c'est Mais Fred, oui, il va faire ça en fait. mais je pense que dans sa tête, il se dirait qu'elle choisirait pas Johanna. En fait, je pense qu'il va juste donner Oh. l'information. Je pense qu'il va juste donner l'information et après les autres vont réfléchir. Mais en tout cas, lui, son but à Fred, je pense que ça va surtout être que aucun rouge ne sort pour l'instant. Genre, je pense que quand tu vas aux ambassadeurs, tu penses encore en rouge et jaune. Et après, si tu peux réfléchir aux anciennes couleurs, c'est pas mal. Et une fois la réunification, tu vas surtout penser aux anciennes couleurs. Mais pendant l'ambassadeur, ce qui t'importe, c'est que ce soit pas un rouge qui sorte. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que Fred, il va quand même avoir cette petite réflexion avec les violets, avec Johanna en plus. Parce qu'on parle pas de n'importe quel violet, on parle vraiment de limite son binôme Oui, oui, oui. dans l'aventure. Donc je pense qu'il va quand même avoir cette anticipation-là avec Andrea, etc. Et honnêtement, je pense pas qu'il prendrait le risque. Mais en tout cas, ton pari est entendu. Et au pire, bon, si tu perds ton pari, c'est pas grave. Au pire, tu me paies un grec et on n'en parle plus, quoi. Et aussi, on n'oublie pas par exemple que Adrien aussi est très. Il comprend vraiment la situation.
Parce que déjà, ils ont vu le petit malaise qu'elle a fait. Et quand elle est revenue, Adrien Ouais. a littéralement dit, vous avez vu la gueule de tous les autres mauves quand elle est revenue, ils étaient tous choqués. Ouais, Adrien, il est très bon pour analyser les comportements, les réactions des Mais je autres pense que personnes. tout le monde en est conscient, hein. C'est juste qu'on montre pas les candidats parler des autres équipes. C'est Enfin, du possible moins, on les aussi. montre pas souvent, quoi. Après, ça va aussi dépendre de l'autre équipe, hein, parce que je pense que en face, ça va pas non plus être très courageux non plus, hein. Je pense qu'il peut très bien avoir un Adrien là-dedans, et Adrien, je pense pas qu'il irait jusqu'à la boule noire, hein. Moi, je choisirais plus Naïs, hein. Ou Naïs, oui. Bah après, il y en a beaucoup, en fait, il y en a plusieurs dans ce cas-là, Mais, donc ouais. Après ça, je pense qu'on en reparlera surtout la semaine prochaine. ouais, ça va être le débat la semaine prochaine, sans. Mais ouais. Et donc, élimination de Pauline. Ouais, où j'avoue que J'avais j'avais dit, pas vu elle ouvre venir. trop sa gueule, hein. Ouais, mais moi je l'avais pas vu venir de cette manière. Moi je pensais vraiment qu'elle allait se faire dégager à cause de Maxime. Même si quelque part c'est un petit peu à cause de Maxime. Mais je pensais vraiment que voilà, il allait avoir un plus gros. Que ça allait être plus évident avec elle. Et surtout pas à ce stade-là de Ouais, ouais. l'aventure. Là finalement, elle a ouvert sa gueule. L'épisode d'après, Maxime il l'a dégagé, tu vois. Il a pas apprécié qu'elle lui coupe la parole. Du coup, bah il a eu sa vengeance, hein. Bah voilà, bah écoute, tu parlais de Thibaut. Bah voilà, il a pas fait son Thibaut au moins. Bah si, parce qu'il lui en a pas parlé directement, il a Non, fait mais un c'est parce coup qu'elle saoule. derrière le dos quoi. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle saoule tout le monde et donc voilà, chiant. Oui oui ça je peux. Bah, après je pense quand même qu'elle est plutôt cool hein, comme Ah oui, meuf. oui, oui, mais elle s'en rend pas compte, hein, c'est juste ça. Ouais je pense ça, Bah, après les autres peuvent également lui dire. C'est aussi ça que je trouve dommage dans ce genre d'aventure, c'est que bah, la moindre erreur elle est fatale de ouf et du coup tu peux même pas même si tu réagis avec la meilleure volonté du monde, il te suffit qu'il y ait quelqu'un qui te le Ouais, dise comme avec ouais. Attends. Vas-y, je vais me muter. un Quoi? petit peu bah il s'est pas mute du coup chez moi. Mais il suffit que il y ait une personne qui le dise et Merde, je c'est pense pas qu'elle ça que je voulais comprend. faire, moi. Je pense simplement qu'elle comprend, tu vois, alors que là, bah, c'est un petit peu à double tranchant et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux ajouter sur l'épisode? Moi, il y a rien, hein. Comme j'avais dit, c'était le dernier Si, bah, truc. Maxime n'a pas joué son collier, donc quand même bien Oui, joué à lui. c'est vrai que je l'ai pas noté. Donc il a toujours son collier. Et j'ai bien aimé la réaction de Jérôme Orange quand même, quand on lui a proposé de faire sauter le collier de Maxime, Ouais, etc. Il dit bah. Ah, attends, je vais mettre sur mon live. Oui, donc non, je disais, Maxime n'a pas utilisé son collier. Et ouais, j'ai bien aimé la réaction de Jérôme Orange qui était en mode, ouais, bah, il a gagné, il a mérité, donc je n'aime pas juste le faire sauter pour faire sauter le collier. ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé alors que pourtant c'était un des points que je voulais quand même aborder, mais je trouvais que, enfin, je me rapprochais plus de son point de vue que du point de vue de Pauline et de Johanna, même si je comprends pourquoi elles ont voulu faire ça, hein. Stratégiquement, c'est totalement normal, mais je trouve que c'est aussi pas forcément, elles jouent pas forcément sur le mérite et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, le truc dont on en avait parlé. Lors de la saison de la tribu maudite avec certaines candidates qui voulaient faire sauter les plus forts et du coup un petit peu pour sauver leur peau. Bah finalement Noémie elle a un petit peu le même état d'esprit. Après je peux aussi comprendre son point de Noémie? vue hein. La blonde non Claire peut-être je pense. Claire. Elle avait eu aussi, après je peux comprendre son point de vue hein, mais voilà je trouve quand même d'un point de vue spectateur que c'est toujours dommage d'avoir ce genre d'état d'esprit. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Jérôme, il a certes peut-être fait une erreur avec la manière de parler à la militaire et tout, mais il a quand même des valeurs que j'apprécie beaucoup. Après, moi, c'est un truc, j'aime pas trop. Alors, je comprends, faut penser à soi, etc. Et je suis à koh c'est peut-être quelque chose que je ferais. Mais en solo, bah, quand t'es en équipe, je trouve que c'est chaud de sacrifier les plus forts uniquement parce que plus tard, là, on voit bien. Enfin, je pense que Maxime, c'est un élément important quand même pour l'équipe, quoi. Bah ouais, clairement. Enfin, Et dans tous les domaines. même quand il a eu la boule noire, malheureusement, il l'a pas été. Mais Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il est rapide, il est fort, il est bon dans tous les domaines. Enfin, en tout cas, dans une grosse partie des domaines. sachant qu'en plus, finalement, bah, ça changeait rien parce que son collier était quand même valable jusqu'à la réunification. Donc,
si elle voulait faire sauter le collier, c'était pas pour le faire sauter directement, parce que c'est un des éléments les plus forts. Donc c'était juste histoire de faire péter son collier en fait. Oui, c'est ça. Donc bah, finalement, c'est vrai que c'est un peu con. En fait, c'est une Mais, stratégie mais inutile. non, J'y parce qu'en pense. fait, non, en fait, en soi, il voulait juste faire sentir à Maxime qui est en danger pour qu'il utilise le collier, comme ça, plus de collier. Mais il y en a quand même qui disaient, et finalement, en vrai, ce serait un bon choix de l'éliminer, parce que ce sera un élément fort pour plus tard, quoi. Et puis, je te dis, ils commencent à savoir compter, hein. Maintenant, ils savent bien à combien on fait la réunification, quoi. Oui, mais du coup, comme tu l'as bien dit, pour plus tard. Pas pour le moment où t'es encore en équipe et où t'as besoin d'éléments forts pour éviter Ouais. les cérémonies et tout, quoi. Et aussi avoir les conforts, donc un petit peu trop tôt peut-être. Savoir que là, ils sont 16, si je ne me trompe pas. 8 chez les rouges et 8 chez les jaunes. Non, 17 du coup, non? Non, non, maintenant, ils sont 8. C'était 8-9, du coup. Ah ouais, possible. Donc c'est dire Vu que que la, c'était réuni- la... 9-9. C'était 9-9 au mélange. Donc la réunification, c'est 7-7. Bah non, pas forcément 7-7. Mais en tout cas, là, ils sont à 8-8. Semaine prochaine, il y aura un éliminé. Donc, ils seront à 7-8. Et après ça, il y aura les ambassadeurs. Et du coup, ils seront 14, quoi. Oui, oui, ils seront 14 au total, je voulais dire. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi dans l'autre équipe. Mais ok, je pensais que c'était 8-8, enfin que c'était 16 la réunification, mais peut-être que je me suis trompé aussi dans les calculs. Bah, si t'as plus rien à ajouter, peut-être bilan de la voyante, voir un petit peu qu'elle a réussi à nous prédire. Je vais appeler le comptable. Vous avez bien aimé celui de la semaine dernière? Bah, il était sympa, hein, mais j'aimais bien la tonalité un petit peu aigrie des deux premiers, enfin surtout du premier. Ben, on va voir celui-ci, comment il fait. C'est pas le même celui-là. Je reconnais. Enfin, je reconnais pas justement. Problème de nuque ou petit torticolis? Ah, ça, Ah, c'est pas le même. Bonsoir, le comptable numéro 4. vous allez bien, monsieur Antox? Oh, ça va dépendre du bilan de la voyante. D'accord, je sais pas. Épisode 6 de koh les 4 terres. Non, la revanche des 4 terres, c'est ça, monsieur Antox? Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Tout à fait, c'est la revanche des 4 terres. Je démissionne. Il vient seulement d'être embauché. Bon, c'est moi qui vais m'occuper de ça dans ce cas-là, monsieur Tox. Ah, bah là je suis content. Il n'y a pas de souci. Bon, on en était où? Épreuve de confort. Qu'est-ce que t'as? Bon, épreuve de confort. Ce serait l'épreuve des flambeaux. Ça fait un point. Oh, pardon. Ah, bah, tu peux bien t'excuser, tu viens de polluer mes oreilles. Je suis désolé. Victoire des jaunes, raté. C'est pas loin. Bah oh, c'était un coup sur 2 aussi, hein. C'est bête. Retour de l'exil, c'est bon. Techniquement, c'est bon. Bon, On peut pas bah, nier. bon, très litigieux. Tu viens de polluer mes oreilles. Monsieur Tac. Monsieur comptable, monsieur bleu. Bon, retour de l'exil. Techniquement, c'est bon. C'est très litigieux, mais ok. Sur papier, c'est retour de l'exil. L'exil Ouais, ouais. est de retour. Ouais, allez, si on veut, oui. Confort, aïe aïe aïe. Elle avait dit, le confort, ce serait le téléphone. Et c'est quand même les proches. Ah bah du coup c'est faux, hein. Si on compte que l'exil était vrai, là c'est faux. Ok. Je toi Attends, mais c'est Joe? Je commence à en avoir ma claque, moi, de ces lunettes de con. Faudrait les changer, ouais. Bah oui. Mais Faudrait je ne voir porte un pas de oculiste. lunettes en temps normal. Ah, monsieur Tox. Bon, très bien. Je vais devoir prendre ma retraite à partir de la semaine prochaine. Le comptable, ce sera fini. Voilà, j'ai plus de lunettes. Après t'as dit que tu portes pas de lunettes habituellement, donc t'es pas obligé de les porter. Oui, mais si j'enlève, on sait pas faire la différence avec Jordan. Bah si, parce que Jordan il a pas une gueule de con avec les lèvres comme ça. Bon, d'accord. Ah bah, les lunettes. Ouais, comme ça moi c'est moins désagréable. Ouais, très proche de moi. Je vois mieux comme ça. Et vous, monsieur Todd, vous voyez mieux sans vos lunettes? Oui, sans doute, hein. C'était une blague ou pas? Ah non, je suis sérieux, hein. Je vois sans doute mieux. C'est juste pour le style en fait que je l'ai pas. Oh, c'est pas style. Ouais. Spécial. On t'a pas demandé ton avis, c'est quoi le bilan là? Épreuve d'immunité, ce serait une nouvelle épreuve, à moitié dans l'eau et à moitié sur la terre. C'est bon. Bah, c'était une nouvelle épreuve ou pas? Parce que finalement c'était juste un flambeau. Bah non, c'était une nouvelle épreuve. Je sais pas. Je sais pas si on l'a déjà vu. Enfin, moi j'ai vu juste 2 saisons, donc je sais pas. Je peux pas dire. Victoire des rouges. C'est bon. Conseil. Élimination de Pauline. C'est bon. Elle avait prédit ça? Ouais. Eh ben. Attends, mais elle fait
un score de dingue là. Elle vient de faire 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Mais c'est incroyable. Avoir une promotion. Voilà. C'est tout? Ouais. Bah, il y a moins de choses à prédire, il n'y a pas 4 équipes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah du coup, 5 sur 7, ça revient à combien? Ça revient à 80% genre? Un truc ainsi? Ça revient à 5 sur 7. Je parle en pourcentage. Mais Ah, pardon. ok, bah écoute, elle a été très douée. Bah merci à toi pour ta prestation. C'est très appréciable de ta part. Tu fais toujours un excellent boulot. C'est vrai que je te vanne un petit peu, mais en réalité c'est parce que je t'aime bien. Hein. Qui aime bien châtie bien, hein, comme on dit. Mais ensuite tu fais de Ok. l'excellent boulot et je t'aime beaucoup. Merci, Ouais, maintenant on dégage. c'est gentil. Au revoir. Salut Joe. Oh, je veux dire le comptable. Salut. Pourquoi t'es noir et blanc? Oh, Antox. Ah oui, c'est vrai que c'est le nouveau filtre. Comment est-ce que tu vas? Ça va plus vite que de changer de couleur dans le décor, hein? Hein, Ouais. Sam? Alors, Antox, impressionné? Et ben là, on en a eu pour notre argent. Hein, c'est quand même plutôt chouette. Donc, je pense que c'est peut-être le coup de pression que je t'ai mis où je t'ai dit si tu fais moins de 50%, on te paie pas, et si tu fais plus de 50%, on te paie. Je t'ai fait le petit coup de pression et t'as eu plus de 50%, donc on va continuer là-dessus. Hein, donc, Bah, oui, super les arguments. Bah, c'est ok. indéniable. Tu m'as On mis un coup de t'écoute. pression. On t'écoute Mais bon, pour, est-ce que pour c'est le les genre de coup que j'attendais de ta part? J'en sais rien. Là, attends, là, on parle de quoi là J'en Bon, sais c'est rien, Antox. J'en sais rien. la voyante, elle a des obscénités ainsi dans le cerveau ou Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on va peut-être rester sur l'épisode de demain, de la semaine prochaine du coup. La semaine prochaine, Que vois-tu? je vois une épreuve de confort. Ouais, Ça je va voyais être une aussi. épreuve de confort en équipe. Ok, merci. Ça va être les planches, une planche sur le sable là, et ils vont tous être alignés sur les planches, et ils vont devoir se relier comme ça, et passer, genre le dernier va devoir passer en passant sur les autres sans tomber de la poutre pour aller de l'autre côté. Et c'est la première équipe complètement de l'autre côté qui gagne. Mais cette épreuve-là, ça se fait pas plutôt sur l'eau? Enfin, dans l'eau? Ça peut se faire dans l'eau, mais ça se fait surtout dans la plage, hein, Bah, là, non? dans la saison de la tribu maudite, ça s'est fait dans l'eau. Hein. C'est possible, mais en tout cas, c'est cette épreuve-là, quoi. Ok, très bien. Passation de planche. C'est pas une épreuve qui se fait après la réunification, ça d'ailleurs? Ben non, c'est en équipe, espèce de débile! Ah oui, oui, c'est vrai. Obligé d'être Il insultant ainsi. est con, il est con. Mais qui est con? Putain, mais qu'est-ce qu'il est con? Bon, aucune mention à l'exil. Ok. Voilà, Attends, aucune. retournant, t'inquiète pas. Le confort, ça va être d'aller danser avec les enfants dans un village, blablabla. Ah ouais, on va être aux antipodes du côté émotionnel Ben de cet non, épisode. parce que les parents vont faire oh, il y a des enfants. Oh là là, ils ont tout en fait. Ils ont rien, mais ils ont tout. Non, oui, je parle plus pour ma part. Parce que du coup, voir des candidats que je connais pas super bien s'enjailler sur des enfants juste parce qu'ils pensent à leurs propres enfants, ça va pas me donner beaucoup d'émotion. Les voir penser à leurs propres enfants et être triste par rapport à ça, c'est déjà beaucoup plus émouvant d'un point de vue spectateur, je trouve. Victoire des rouges. Ils vont faire le triplé. Ok, petite triplette. Ensuite, tension à la villa. Tension entre Johanna et Maxime. Ça va être Et révélé Maxime. le truc. Ok, Ouais, avec le ça va être secret. révélé, etc. Blablabla. Tension entre Johanna et Maxime. Surtout Très parce bien. qu'elle va toujours avoir le seum que Maxime a un collier, blablabla. C'est possible. Elle a l'air d'être un petit peu seumlarde, hein, d'ailleurs. Je le casse vite Bien fait ici, sûr, mais bah, j'ai des chiens, moi. Hein. Mais elle le dirait si bien. c'est gratuit. Bah, je sais pas, elle le dit toutes les deux phrases. Toutes Bah ces ouais, mais interventions, c'est pour se parler de ses kleps, putain de merde. déjà, c'est pas ses glaives, ce sont Oh. ses enfants poilus. Et oui, mais c'est même pas par rapport à ça que je disais, c'était surtout parce que quand il y avait eu le truc avec Andrea et tout, on aurait dit qu'elle sentait un petit peu la couille arriver, comme quoi justement Andrea allait la mettre à l'envers. Et elle avait regardé comme ça Claire, il me semble. Elle avait fait un lent regard, enfin un lent mouvement de tête comme ça vers Claire.
Et on sentait qu'elle était vraiment pas contente. Si elle est éliminée, je pense que ça va vraiment partir au clash. Ça pourrait être pas mal drôle, mais ok. Ensuite, épreuve d'immunité. Ça va être l'épreuve favorite de Jordan, les pots cassés, là. Bam bam, on court et on casse les pots qui sont en l'air. Ah, déjà? Enfin, Bah, déjà, en en fait, équipe En tox En soi, c'est vrai que c'est le dernier. Mais il peut ne pas avoir ça dans une saison. Bien sûr. Il y a déjà eu ça à plusieurs reprises qui n'était pas là. Ok. Là, t'avais vu les mêmes images comme c'était le cas la saison de la tribu. Ah non, non, c'était pas toi, c'était moi qui l'avais vu. Euh, T'es con en plus, putain, ma parole. Débile, débile. Ok, Il se souvient d'accord, pas les de pots ses cassés. propres faits et gestes. Non, mais c'est parce que c'était la saison dernière. Avec tous les trucs que j'ai vus, moi, je me rappelle pas de tout. Hein. Et du coup, qui sera le grand vainqueur? Victoire des jaunes. Non, non, je veux dire le grand vainqueur, celui qui dégage. Quoi Ah non, mais victoire des jaunes sur l'épreuve d'immunité. Ensuite, on va voir le conseil des rouges. Élimination de Naïs. Tiens, 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 les bleus, ça sort. C'est vrai, mais en même temps, c'est la suite logique par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Après, peut-être qu'elle peut faire des efforts et inverser la tendance. Tu penses Non. que si c'est. Il va y avoir c'est un vrai. clash. Naïs, elle va se clasher. Avec qui? Ça va être après l'épreuve d'immunité. Naïs va se clasher avec plusieurs, avec globalement tout le monde. Mais je vois Frédéric en particulier lever le ton. Voilà. Ok, ça prend des risques, j'aime bien. Bah oui, en même temps, avec un 5 sur 7, bah, je suis obligé de prendre un petit peu de risque. Sinon, c'est trop facile. Ouais, bon, je serai pas non plus si serein que ça. J'espère que pour toi, que la semaine prochaine, tu vas avoir plus de la moitié, sinon on risque de se foutre de ta gueule. Si jamais Naïs n'est pas, enfin, fait suffisamment d'efforts et que finalement elle arrive à inverser la tendance, qui verrais-tu à la place de Naïs? Je vois que la vérité, en fait. Donc, je ne peux pas voir un autre univers. Tu vois pas d'autres possibilités? T'es vraiment en tunnel vision? Bah, bien sûr, sinon, je ne serais pas une voyante. Après, tu peux poser cette question à Jordan, ça y a pas de souci. Ok, bah je la poserai à Jordan, mais j'aurais quand même apprécié avoir ton avis là-dessus. Mais bon, Mais c'est juste, pas attends, grave. attends, il faut que je trouve une ligne en plus, comme ça fera sur 10. Ça sera mieux. Qu'est-ce que je peux voir dans cet épisode? Bah, si jamais Naïs arrive à inverser la tendance, qui serait à sa place? Bah non, ce sera... Parce que là, j'aurai une erreur quoi qu'il arrive. Oui, est-ce que j'ai essayé de te piéger peut-être? Ce n'est pas bien. Non, non, j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Bah, quel sera le. Bah, non, tu l'avais déjà dit aussi, le confort. Bah, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux prédire en plus? Il n'y a rien d'autre à prédire. On Hein. va voir le portrait complet de Jérôme Bleu. On l'a pas déjà vu? Je sais pas. Hein. Parce qu'il va pleurer. C'est vrai que j'avais oublié que tu voyais dans le futur, tu voyais pas dans le passé. Parce qu'il va pleurer, voilà. Allez. Il me Ciao, semble qu'on l'a déjà vu ciao. en fait. Mais ok. Salut la Non, voyante. on a vu Jérôme Orange, mais on n'a pas vu Bleu. C'est Pierre-Marie peut-être qu'on avait vu alors? Oui. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Ah. On verra ça la semaine prochaine du coup. Mm. Oublie pas de me l'envoyer hein, quand même. J'aimerais bien voir le petit. Je t'enverrai. Ouais. J'aimerais bien avoir le petit récap pour la semaine prochaine. D'ailleurs, petite précision vite fait comme ça, c'est pas super important, mais j'ai quand même envie de le caser maintenant. J'ai pas vu en direct l'épisode, mais je me suis quand même tapé des pubs. Ouais, du coup, bah, que ce soit en direct ou que ce soit pas en direct, en fait, finalement, ça change rien à ma vie, donc fais chier. Pourquoi tu t'appelles les pubs? Parce que je sais pas, mon bloqueur de pub peut-être fonctionnait pas. Enfin, il détectait que j'avais un bloqueur de pub et du coup, il me disait de le dégager, sinon je pouvais pas voir. Sur TF1? Ouais, Ok. ouais. Parce que moi, je regarde sur TF1. Bah, moi, il me disait que je pouvais pas. Après, Mais j'ai envie de dire ça allait parce que c'était moins soudain. Enfin, plutôt les pubs durent pas genre 5 minutes, tu vois. C'est moins long. Donc ça reste quand même plus. C'est quand même plus appréciable. Mais après, bon, les timings, forcément, c'est les mêmes. Et quand t'as le timing sur la dernière partie de l'épreuve et que du coup, tu connais pas le résultat du truc. C'est un petit peu frustrant, mais bon, c'est pas grand chose. Ça reste mieux qu'en direct dans tous les cas. Je voulais dire un truc. Non, tu demandais à la voyante qui sortirait à la place de Naïf. Comment tu le sais? T'étais pas là? Si, bien sûr, j'étais là, j'entends tout ce qu'elle dit et tout ce que tu lui dis. Ah, ok. C'est une information qui est importante pour toi, oui. Mais bon. Je pense. À qui chez les rouges? Ça, c'est quand même la meilleure réponse.
Il y a Adrien, du coup, il y a Fred, Il y a Maël, mais je vois pas il y a Maël. Ce Maël serait peut-être aussi, plus Noémie alors, mais bon, vraiment par défaut. Jérôme Pierre-Marie, il est chez les Non, Rouges, je non, sais non, plus. non, non, non. Aucun Jérôme et Pierre-Marie ne sont chez les Non, Rouges. c'est vrai qu'ils sont chez les jaunes, les deux Jérôme. Non, non, mais c'est ok, c'est ok. En vrai, je pense que ça, c'est vraiment, c'est du random. Donc c'est soit Naïs, soit quelqu'un fait une grosse erreur la semaine prochaine. Genre éteint le feu, Ouais. fait tomber de la bouffe, fait une erreur en épreuve. Voilà quoi. Ah bah du coup, c'est peut-être déjà foutu quand même pour Naïs, puisque bah, c'est elle qui avait fait tomber, enfin qui avait mis du sable sur les cannes à sucre sur Oui, cet oui, oui, épisode. oui. Mais genre ici, genre Denis leur donne du riz et la personne fait tomber tout le riz à terre, tu vois. Oh putain, faut lui couper les mains, lui. Mais ok, d'accord. Bah, du coup, on verra. Bah, j'ai plus rien à ajouter. Je sais pas si toi tu veux ajouter des petits trucs par rapport à l'épisode, par rapport à ce que la voyante a dit. Moi, tout me Non. convient. Bon, bah, top. Du coup, on va se laisser là-dessus. Merci à vous d'être passé sur le stream, d'être resté jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. Merci aussi à ceux qui regardent les rediffusions. On a pas mal de vues. Je sais pas si tu fais gaffe, mais genre on a une Non, moyenne de j'avoue. 600 vues en fait. Et C'est bien. bah, c'est beaucoup. Bah, pour des vidéos d'1 heure et demie, c'est quand même Oui, c'est vrai. énorme. Ouais. Du coup, merci infiniment, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. On en a eu quelques-uns aussi la semaine dernière, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, bien évidemment. N'hésitez pas aussi, j'en profite pour le caser, à vous abonner, donc bien évidemment sur la chaîne de Joe, Le Monde de Joe sur YouTube, et également à le suivre sur Twitch. Hein, on stream en même temps, donc n'hésitez pas également à aller checker ce qu'il fait. T'as pas un stream de prévu, genre tous les jours pendant un mois T'avais pas promis ça pour la Non. ZLAN? Non. Ou pour tous les jours pendant une semaine? T'as pas promis un Ah, truc ainsi si, un comme jour. sub goal de la ZLAN? Si, je devrais le faire à un moment donné, mais bon. Je le ferai un jour. Je le Voilà, ferai un donc jour. Là, je suis pas mal occupé en ce moment, j'avoue. Donc, si vous voulez voir ça un jour, bah n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être même que ça va le motiver à le faire. Mais sur ce, merci encore une fois à tous et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode de koh la revanche des 4 terres. Merci encore, ciao. la tribu des Potox a décidé que ce stream était terminé et leur sentence est irrévocable.